Salut, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'avais fait il y a quelques temps une vidéo qui se nommait La maison de mes rêves et elle vous avait beaucoup plu. Si vous ne l'avez pas encore vue, n'hésitez pas à aller la voir, je la mettrai dans le petit i. Eh bien, je vais aujourd'hui partir de cette vidéo, mais plutôt faire l'appartement de mes rêves, parce qu'une maison c'est bien joli, mais un appartement aussi, donc je vais partir sur un duplex. Ça sera donc l'appartement de mes rêves, tout de suite après l'intro. Alors c'est parti, pour commencer je vais faire un rectangle qui va être ma maison. Là vous pouvez voir que je sépare déjà plusieurs pièces car nous aurons tout à gauche en bas la salle de bain, tout à droite en bas la buanderie et là-bas en haut dans le coin à droite, ce que je viens de mettre avec un sol différent, ça sera la terrasse. Donc je commence directement à installer les portes et les fenêtres un peu partout. Autour de la terrasse, j'ai décidé de mettre une grande verrière pour faire entrer un maximum de lumière dans ce duplex car l'étage inférieur est quand même très grand et je compte mettre des fenêtres seulement sur deux des côtés de l'étage, donc il faut qu'il y en ait quand même assez pour que la lumière rentre. Là je suis en train de tester un truc mais ça fait très moche, donc je retourne au basique. Pour le sol, comme d'habitude, je cherche toujours pendant longtemps, mais au final je prends toujours le même presque. Là, je suis déjà à l'étage, comme vous avez pu le voir, et j'ai fait 4 pièces. Ce seront 3 chambres et une salle de bain, et j'ai direct créé des placards. Ce sont les pièces 10, 11 et 5 que vous voyez sur le plan. Comme ça, les placards seront intégrés dans les murs et on n'aura pas besoin d'ajouter des armoires. Donc voilà, en ayant mis les fenêtres les unes sur les autres, pour que ce soit plus symétrique vu de l'extérieur, ça ne sert pas à grand chose étant donné que je m'occupe plutôt de la déco dans cette vidéo, mais bon, j'ai quand même préféré le faire pour que ça donne plutôt bien. Là, je commence directement la cuisine. Le style que je veux donner, ce serait blanc avec des poignées noires. Donc là, c'est cool parce qu'on peut carrément changer toutes les poignées, on peut mettre les poignées qu'on veut, les façades qu'on veut et on peut même changer les couleurs, donc c'est vraiment trop génial. Et là je vais faire un truc un peu spécial par la suite, c'est que j'aimerais que l'entrée de la buanderie, si on peut dire comme ça, se fasse à l'intérieur d'un placard. Genre qu'on ouvre la porte du placard, mais en fait, hop, ce n'est pas un placard, on atterrit dans la buanderie. Donc c'est ce que je suis en train de faire là. Ces deux placards vont donc être la porte de la buanderie. Donc là, je pars à la recherche... Oulala, j'arrive plus à parler déjà, ça commence mal, hein. On n'est que à 3 minutes de la vidéo et je sais déjà plus articuler. Je pars donc à la recherche de chaises. Je voulais clairement quelque chose d'un peu spécial, donc là, j'ai trouvé ce que je voulais, c'est super. J'ajoute une petite fleur pour donner une petite touche de décoration et je poursuis dans cet appartement, donc je vous laisse maintenant avec un petit accéléré. Donc voilà, je vous reprends à la recherche d'une plante. Je suis vraiment un peu compliquée pour ces plantes, j'aime bien choisir vraiment ma plante. Enfin voilà, on va dire que celle-ci ira très bien dans ce coin. Donc le petit salon ici avance, il est destiné à, je sais pas, par exemple, lire un petit livre ou prendre un apéro entre amis, ou je ne sais pas. Et en plus en été on peut ouvrir grand toutes les fenêtres, ça fait un intérieur à l'extérieur finalement. Et c'est vraiment plutôt cool. Donc encore une fois, je prends mon temps pour choisir ma plante que je vais mettre dans ce coin. Non, ça ne va pas le faire, c'est une fleur pour Noël. Enfin bon, je n'ai plus grand chose à dire sur la déco de cette partie-là, mais ça n'a pas grand rapport avec la vidéo, mais je voulais déjà me dire que oui, je suis de retour pour un rythme régulier de vidéos. Ça fait presque un mois que j'avais plus sorti de vidéos étant donné que j'avais mes examens et maintenant c'est la fin des examens, donc je peux reprendre mon rythme de vidéo habituel, c'est-à-dire
une vidéo le mardi et une vidéo le samedi à 17h sur ma chaîne. Donc là pour l'instant c'est une vidéo Home by Me, je pense que la prochaine le sera aussi, mais je n'ai pas que révisé pour mes examens ces derniers temps. Dans quelques temps vous aurez aussi des petites vidéos rénovation, ce qui m'a pris pas mal de temps à tourner et j'espère vraiment que ça donnera bien. Je dois encore faire le montage donc ce sera plutôt dans un mois, non peut-être pas un mois, dans quelques semaines vous aurez moi qui fais vraiment quelque chose et pas que quand je m'amuse sur Home by Me. Enfin bon, donc là on peut voir que le salon avance gentiment, vraiment très gentiment d'ailleurs. Donc je vais chercher des décorations pour les murs parce que il faut bien habiller un peu ces murs et je vais pas non plus mettre des cadres partout. En plus j'ai mis un mur un peu en lambris pour rappeler les vacances, donc je continue sur une ligne un peu de vacances. Donc là j'arrive tout de suite, hein, il y a eu un petit bug, donc je continue donc ce mur comme vous avez pu le comprendre. Pour le mur ici je vais quand même mettre des cadres parce que j'aime bien les cadres et en plus j'ai vu ces images de la Grèce qui donnent vraiment très bien, qui donnent un peu vacances et ça ira très bien dans ce petit coin salon. Donc pour les stores, je vais réfléchir pendant un petit moment, mais au final je vais mettre des stores en tissu. Je sais pas si j'ai fait le bon choix, mais je trouve que ça donne quand même plutôt bien, même si ça fait peut-être un peu trop chambre pour enfants. Mais bon, voilà, donc c'était tout pour ce coin salon. Maintenant je passe à la salle à manger. J'ai pris un ensemble pour aller plus vite et je vais modifier les éléments les uns après les autres. Donc je vous laisse encore une fois avec un petit accéléré. Et voilà, on est parti pour la terrasse, donc j'avance pas mal vite parce que j'ai pas beaucoup d'imagination pour cette terrasse. Mais étant donné qu'il y aura aussi une terrasse à l'étage, je vais mettre déjà un escalier et je vais essayer de mettre quelques plantes. Et je pense que ce sera une terrasse sur laquelle on mange, donc je vais aussi chercher une table et des bancs. Donc comme on peut le voir, c'est vraiment pas la plus belle terrasse de la terre, mais ça ira très bien. Et avec ces petites plantes grimpantes, ça fait un petit effet jungle que j'aime beaucoup. Donc maintenant, je vais pouvoir continuer avec la pièce voisine. Et là, je vais essayer de faire des étagères traversantes. Donc je ne sais pas encore ce que ça va donner. Je vais vous laisser un accéléré pour voir comment j'avance. Donc en fait, c'est comme des étagères encastrées, mais en fait, il n'y a pas de dos. Donc en fait, ce sont des étagères ouvertes. Vous verrez, ça donne ça. Donc maintenant, vous avez compris ce que j'essaie d'expliquer en vain. Donc voilà, je vais faire ça de chaque côté de l'entrée de la pièce. Donc je trouve que ça donne très bien, en plus c'est symétrique, j'adore, c'est magnifique. Donc cette pièce là, je vais la destiner à un bureau et à un deuxième salon. Vous allez me dire pourquoi deux salons? Parce que le premier, comme je vous l'ai dit avant, je l'ai destiné à un espace lecture et apéritif. Et celui-ci, ça sera un bureau, mais aussi un salon, mais cette fois un salon plutôt pour regarder la télévision. Je sais pas si vous avez vu ces télévisions qui ressemblent à des cadres, genre on ne voit pas que c'est une télé, on dirait que c'est un cadre, mais en fait quand on allume, eh bien ça devient une télévision, donc c'est ce que j'ai mis là sur le mur. En réalité c'est un cadre, mais mon imagination fait que c'est une télévision. Donc voilà, je cherche un canapé, et ça sera déjà tout pour cette pièce. Donc maintenant on se retrouve dans la buanderie, donc cachée derrière les portes des placards de la cuisine. Là, je ne vais pas m'attarder trop longtemps, je vais juste mettre une machine à laver et un plan de travail, et ce sera tout. Donc voilà, je vous laisse encore avec un petit accéléré, j'espère que vous n'en avez pas marre. Et me voilà à l'étage, c'est parti pour la terrasse de l'étage, donc je vais mettre les mêmes barrières jusqu'à l'escalier. Et ensuite là, je vais essayer de faire un balcon, genre un salon de jardin, excusez-moi.
Donc je mets quelques coussins pour que ça ait l'air un peu plus cocooning. Sur le mur du fond, je vais essayer de faire une jardinière, donc pour pouvoir cultiver des petites salades, etc. Donc je ne savais pas trop comment faire ça, j'ai pris des petits trucs du potager et je les ai tout simplement mis là-bas. Donc je pense que ça donne plutôt bien. On va maintenant aller sur un truc un peu plus intéressant, c'est la première chambre. Donc pour le placard, j'ai mis une porte coulissante de style industriel comme vous pouvez voir là. J'ai juste enlevé le transparent pour pas qu'on voit le bordel qui est derrière. Donc voilà, j'enchaîne avec le bureau, etc. Donc ça avance plutôt vite, je finis encore une fois par prendre la chaise rose. Si vous me connaissez, vous avez remarqué que je prends tout le temps la chaise rose, mais bon. Alors ici pour ce mur, je vais essayer de lui mettre un peu de relief en lui mettant des petits bouts de bois jusqu'en haut. Je trouve que ça va donner plutôt pas mal et vraiment ça va donner du relief au mur. Et vu que le mur est blanc, ça va vraiment changer un peu des autres murs de la pièce. Et donc je ne vais pas vous faire tout le projet avec la petite voix off parce que ça fait déjà 11 minutes que la vidéo a commencé plus ou moins. Donc je vais sauter un bout, préparez-vous, dans 3, 2, 1, c'est parti pour la visite. Et voilà, alors quand on entre dans ce duplex, on arrive directement dans l'énorme pièce principale où nous voyons la cuisine sur la droite de l'entrée. Donc voici une cuisine vraiment assez classique mais très jolie. Et là, waouh, on passe à travers le placard comme je vous l'expliquais avant. Et on arrive dans la buanderie. Il y a simplement une machine à laver et un évier. Et sinon, pas mal de rangements. Donc si on retourne dans la cuisine et qu'on va tout droit, on arrive dans cette magnifique salle de bain. Je l'aime vraiment beaucoup. Elle change un peu de ce que je fais d'habitude avec ces éléments un peu rose gold. Donc nous voilà dans la salle à manger, vraiment une très grande place au milieu. On va dire que c'est pour avoir de l'espace pour danser ou je ne sais quoi. Donc voici, bien sûr, très simple. Là, les magnifiques étagères que j'adore vraiment, c'est la chose que j'aime le plus dans le projet. J'ai pas mal eu de peine à les faire, mais maintenant j'en suis vraiment fière. Donc là, c'est le cadre télé dont je vous parlais tout à l'heure. Et là, bien, on a le reste de la pièce avec ce bureau et ces 3 cadres vraiment magnifiques. J'aime bien ces 3 cadres du désert. Donc là, si on traverse tout l'étage du bas, on arrive dans l'autre salon qui fait vraiment plus vacances. En sortant par la baie vitrée, on arrive sur la terrasse de l'étage inférieur avec cette grande table. Donc là, on peut tout simplement re-rentrer par ici et aller à l'étage. Donc le couloir du haut se présente comme ceci. Si on entre dans cette porte-là, on va arriver dans la première chambre. C'est donc la chambre verte. Un peu foncée peut-être à mon goût, mais franchement ça va bien avec ce petit relief que j'ai mis au bas du mur. Je trouve que ça donne vraiment plutôt bien. Là bien sûr un placard, comme je vous disais avant, chaque chambre a un grand placard, comme ça on n'a pas besoin d'ajouter d'armoire. Là vous venez de voir le salon d'extérieur avec le potager. Et nous allons visiter la prochaine chambre. C'est celle que vous avez vue en construction juste avant. Donc encore une fois avec un mur en relief, ça donne plutôt bien. Après ce mur là, j'étais pas sûre de le mettre en beige, je l'ai quand même laissé beige, mais bon. Ici, la dernière chambre, peut-être la plus grande, la moins élaborée. Et là, nous avons la salle de bain du haut, vraiment très très jolie. Je me suis un peu inspirée de la salle de bain que j'ai fait dans un de mes précédents défis pour faire celle-ci. Mais j'ai quand même eu la place d'ajouter une baignoire, donc c'est plutôt pas mal. Eh bien, c'était déjà tout pour l'appartement de mes rêves, ce duplex. C'était vraiment plutôt pas mal. Je vous laisse maintenant avec quelques images. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous avez donc pu voir à quoi ressemble l'appartement de mes rêves. C'est vrai que c'est plutôt grand
est vraiment très très beau. Mais bien sûr c'est l'appartement de mes rêves, donc je peux faire tout ce qui me fait plaisir. Si vous voulez voir des projets avec un peu plus de contraintes, je vous mettrai dans le petit la playlist qui contient tous mes défis Tyromanie. N'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo, à la partager et à la commenter, ça me fait très plaisir. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!